Donc maintenant, nous allons voir comment améliorer le rendu de la légende. Donc, dans la légende, je vous montre vite fait comment c'est fichu. Vous avez le gabarit, CMR, tout, pour mettre toute la légende, que ce soit les porteurs verticaux ou les porteurs horizontaux. Et dans le filtre, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on les met vraiment tous. Donc ça, c'est vraiment pas pour le niveau, c'est pour l'ensemble du projet. Ce que je fais, je vais vous montrer la petite vue 3D, ce qui se passe au fur et à mesure que je bouge des choses. Hop, je la mets là. Vous avez deux écrans, donc il y a moyen de mieux gérer ça. Donc, en légende, je vais taper directement le même code qu'ici. Je vais taper 01.png. Et vous voyez qu'il y a une petite icône bleue qui correspond à la couleur bleue. Pourquoi? Parce que, si je regarde ici dans VV, j'ai mes filtres. Non, bah ici j'en ai pas parce que c'est une vue, mais ici, si je fais VV, j'ai mes filtres qui ont un code couleur à chaque fois. 1 c'est bleu, 2 c'est une sorte de bleu turquoise, 3 c'est vert, etc. J'ai un code couleur qui s'applique. Donc il suffit que je reporte ici le numéro .png. Soit je fais comme soit ça c'est ce qui va le plus vite, sinon je clique sur le petit point là ici, et je vais le chercher manuellement. Mes images sont dans gérer, gérer les liens, gestion des liens, et là-dedans vous avez toutes les images qui sont saisies, donc tous les fichiers Revit, les IEC, etc. Tous les liens. Donc je le tape manuellement, ça va plus vite. 04.png, 05.png, 06.png. Donc là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait pour les choix des modes constructifs. L'avantage de faire comme ça, c'est qu'on est sûr que quelle que soit la vue, que ce soit une vue 3D, une vue 2D, une coupe, enfin ce qu'on veut, c'est que le code couleur qu'on affiche là, du moment que c'est le même numéro ici, eh bien on a le même code couleur entre la légende et le plan. Là je continue, 09.png, 10.png, 11.png, je peux vous comprendre, et 12.png, je dois en avoir d'autres, 13.png, là c'est pour les VBM, c'est à nouveau 13, ce qui n'est pas une bonne idée, mais tant pis. 14.png, alors là je suis pas sûr de l'avoir, non je ne l'ai pas. Donc là je vais lui mettre un autre numéro. Mes poutres, donc j'ai mes planchers en 10, balcon 11, plancher en place, etc. J'ai fondation, étage sur terre-plein. Voile blanchie infra, voile blanchie contre terre, comme ça je vais mettre le même numéro. Refend blanché, il me reste le 6. Donc là je vais mettre 6. Et ici, je vais mettre le 06. Et les bandes noyées, je vais mettre la même chose que pour les poutres, je vais mettre 6. J'ai que 13 couleurs. Les couleurs 14 et 15, c'est mon élève qui les avait rajoutées, mais qui n'a pas saisi dans tous les filtres. Du coup, ça ne marche pas, et surtout qui n'a pas fait l'image qui va avec. Donc là, si je regarde, j'ai bien ma légende qui s'est faite, et on peut repérer, on peut localiser sur la vue 3D les différents éléments. Ensuite, au niveau des images, fondation superficielle, on va chercher une image, s'il y en a une. Ça peut être une photo de votre suivi de chantier. Par exemple, là, j'ai mis des photos de suivi de chantier. Le suivi de chantier que vous faites en première année. Ça peut être ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter une photo, vous cliquez sur ajouter, vous allez chercher votre photo. Par exemple, là, je ne vais pas regarder ces fondations. Je ne sais pas si j'ai une vignette pour les fondations. Mais
Par exemple, quelque chose que je sais, c'est que je n'ai pas de vignette pour les briques. Pour les briques, j'ai des briques à brancher. Ça, c'est le premier projet où je le fais. J'en ai pas, donc je vais ajouter une vignette. Et vous vous souvenez, j'ai fait une petite coupe. Là, j'ai enlevé la légende et on voit que j'ai. Mince, elle est toute petite. On va voir si ça fonctionne. Et ici, vous voyez, j'ai ma vignette qui s'est mise. Brique à brancher pour pour la partie acrotère. Et ça, on voit qu'il est ici. Comme je ne l'ai pas fait assez haut, je l'augmente un peu pour avoir l'acrotère du dessus. Ça prend un petit peu de temps. Et normalement, il devrait s'afficher en rouge aussi. Donc, vous voyez, on peut localiser en fonction du code couleur l'endroit où ça s'applique. J'ai fait un autre exemple, refend, brancher compas, branche à compas 2,82 m. J'ai cherché les branches à compas. Ça, je sais que j'avais déjà assez rentré. Branche à compas, CMR, donc là je suis dans CMR, voile branchée compas. Ok. Voile branché, stabilisation arrière. Et si vous avez des photos de votre chantier qui correspondent, c'est mieux. Là, c'était. Voilà. Ensuite, voile branché infra, stabilisation arrière, bon, c'est le même. Hein. Et si j'avais des photos de chantier, pareil, ce serait plus parlant. Dallage sur terre-plein, j'ai des photos, moi, mais je sais pas trop où. Poudre préfa, pareil, il faut regarder comment on les pose. Si c'est des poudres préfa de parking, par exemple, pardon, voilà, poser sur des tours échelles avec une pire pour faire l'éclavetage, ou alors poser sur des tours échappes, souvent il faudrait changer la vignette. Je vais mettre tour échelle, il n'y en a pas beaucoup. Couteau branché, branche à compas, voilà, pareil, il faudrait une photo de chantier, ce serait mieux. Moi, là, j'en ai pas mis par défaut. Vous utilisez vos photos de chantier et personnalisez. Branche à compas. PGV, la PGV, elle est là, PGV costaud, etc. Vous me remplissez ça. Ce qui compte, c'est que ce soit personnel. Parce que l'avantage, c'est que si vous mettez des photos de votre chantier, ce sera beaucoup plus parlant pour le jury et ça évitera à tout le monde d'avoir les mêmes dessins. Quelqu'un, on ne sait pas trop qui a fait le dessin entre le prof et l'étudiant. Si votre légende déborde, normalement elle devrait déborder. Voilà, vous poussez un petit peu la vue 3D. Ici, on scinde en deux. Et ma vue 3D, je la décale. Et si ça suffit pas, vous faites deux planches, une planche avec la vue 3D, une planche avec la légende. Ça, c'est pour la légende globale. Ce qui serait chouette, ce serait de faire. Pardon, je suis dans les nomenclatures. Donc j'ai fait faire une page de garde en vérifiant qu'ici, tout ce qui est écrit ici correspond au projet. Ça a été fait par Gwendal. À voir si ça correspond à ce que vous voulez mettre. Ici, les choix de modélisation pour l'ensemble du bâtiment. Ensuite, les choix de modélisation pour l'infrastructure. Et là, vous voyez, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que là, j'ai mon infrastructure, que je baisse un peu là l'impact. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Là, la vue 3D est un peu trompeuse.
il m'affiche le R+1 sans m'afficher le rez-de-chaussée. Donc on va descendre la poignée et que je peux, de manière à n'avoir que l'infrastructure. Et je vais après je vais le remettre en 3D. Et pareil, ici, pas trop où est mon parking, il s'arrête. C'est un petit peu long, je suis désolé. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et je vais me remettre en vue comme ceci. Je vais garder mon sens d'orientation. Et, ah oui, il manque un petit bout là. Et on va faire la même chose. Donc là on a fait choix des modes de réalisation pour tout le, le projet. Ensuite pour l'infrastructure. Et ensuite il me restera pour les tâches courantes. Je me remets comme ceci. Je sais pas si j'ai bien cadré en haut, on va voir. Voilà, ça ira bien. Donc on voit les bouts de préfa, on voit pas les poteaux. Je sais pas pourquoi on voit pas les poteaux branchés. Là je vais les voir dans 3D mode de réalisation. J'ai peut-être oublié de cliquer dessus. Ils sont où, fil de remplacement. On va les voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux les visualiser? Je vais aller sur un plan. Là on les voit par exemple. Donc là par exemple, ce poteau-là il est où? C'est peut-être juste parce qu'il apparaît pas sur la vue parce que j'ai coupé trop tôt et on n'a pas l'impression. Ça c'est un 0,3 voile branché. Tant qu'on devrait vérifier. Stabilisation aérienne. Tant qu'on devrait le voir. Je sais pas ce qui se passe. Je vais aller voir directement dans la vue. Ce sera plus simple. Bon, en gros, de toute façon, ça c'est du détail. Il faudrait que j'aille voir dans la vue comment elle est paramétrée. J'arrive plus à sortir. J'ai un bug. Je sens là. Donc maintenant, j'ai ma nomenclature. Ah oui, ça c'est celle de rez-de-chaussée, c'est pas la bonne. Donc je l'enlève. Moi je veux la nomenclature du niveau -1. Donc j'ai niveau -1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple les voiles penchées, synthèse, par niveau. Là j'ai les voiles penchées -1. Je vais vérifier le paramétrage. J'en ai beaucoup. Et ça c'est mon maîtrise, pardon, c'est pas mes CMR. Je me trompe de. Moi ce que je voudrais, c'est cela. Donc ceci, c'est dupliquer et l'appeler R-1. Le créer R-1, il était déjà créé. J'ai mal là. Et celui-ci, on va juste vérifier son filtre. Là, il attrape rien. Donc on va lui demander. Ah oui. Il y a une erreur dans le filtre, c'est pH N-1. Si je lui mets ça, il me sort ce filtre-là. Et du coup, sur mon plan d'infrastructure, je peux basculer ma légende. Je m'arrange pour que tout ça tienne sur A3, donc je bouge ma vue 3D, je bouge ma vue en plan.
Mais normalement, vous voyez, là c'est hachuré en rose. Hachuré en rose, ça veut dire que c'est du plancher prédale, avec tout hachette, etc. Vous avez peut-être des zones, vous voyez, là il y a une zone hachurée en bleu, c'est bizarre, bon, c'est une ouverture, bon, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a un petit plancher qui traîne. Là, vous avez du plancher béton en vert foncé. Enfin bon, peu importe. Vous avez un code couleur qui correspond à la légende, et puis une petite vue 3D avec le même code couleur qui correspond à la légende. Voilà. Si le plan était très compliqué, à ce moment-là, on peut non pas mettre une nomenclature, une légende de tout, mais on peut mettre une légende, juste par exemple, c'est faire une planche que pour les voiles et une planche que pour les planchers. Et ici, j'ai les voiles par du niveau 1, le plancher au du niveau 1. Bon, je pourrais faire distinguer, faire quelque chose pour les planchers et quelque chose que pour les voiles. Bon, c'est pas obligé. Là, c'est juste pour savoir comment est construit, avec quel matériel est construit le, le chantier. Pour les tâches courantes, bah voilà, on a une vue. Ça, c'est quoi? C'est là, on a l'infra, c'est pas bon. Sur celui-ci, il faut que je peux pas mettre ça, rien du tout. Je peux pas mettre de filtre de vue comme ça. Voilà, ils apparaissent. Tout à l'heure, le problème venait que j'avais filtré et que mes poteaux n'étaient pas dans la bonne phase. Là, j'ai tout affiché et il manque le rez-de-chaussée et le niveau 1. Les tâches courantes, par exemple. Je vais pas lui demander de couper. Et ma zone de coupe, là, il n'y en a qu'une. Mon élève a supprimé la zone de parking. Normalement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une zone de coupe. Donc, on va la faire. Je vais me remettre en ici. Je vais me remettre sur mes vues. Donc, sur le plan de repérage, je vais mettre un plan de repérage R-1. Donc, je vais faire vue, créer une vue en plan de type métré, plan de repérage. Voilà. Je suis en métré. J'en ai déjà un. Il est là. Modèle. Sur plan. J'enlève le DW. Ici, ça, c'est ma zone de superstructure. Donc, je la mets bien comme il faut. Et pardon. Et là-dessus, je vais faire vue. Et je vais créer une zone de définition qui s'appellera infrastructure. Je ferai bien toute mon infrastructure. Celle-là s'appelle infra. Et cette zone de définition, je la mets sur toutes les vues possibles. Je ne vais pas m'embêter. Je descends comme ça. Hop. Et je la rends visible. Voilà. Donc là, j'ai ma zone infra et j'ai ma zone superstructure. Mon plan ici va être cadré sur l'infra. Et si je regarde mon niveau 1 brut, lui, il va être cadré. C'est ça le superstructure. Ça c'est l'infra, ça c'est le super. Donc, je vais, je vais prendre le cadre superstructure.
et je vais l'ajuster à ma superstructure qui est plus petite que mon infrastructure. Ça peut paraître un peu long de faire ça, mais l'avantage c'est que ça va bien cadrer toutes mes feuilles d'un coup. C'est un outil puissant, autant l'utiliser. Là j'ai cadré. C'est cadré sur la superstructure, donc je peux afficher le cadre. Et le -1, lui, ça bouge pas, il est cadré sur le cadre d'infrastructure. Et on voit, ça, c'est la zone de définition de la superstructure. C'est marrant, d'ailleurs. Ouais, ça coupe le balcon. Il n'est pas bien défini. Je devrais la mettre un tout petit peu plus profonde ici. Voilà. Quand on a fait ça, normalement, vous allez voir, toutes les autres vues se cadrent bien. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. C'est comme si on cadrait manuellement toutes les autres vues. Donc ça vaut le coup de le faire. Pareil pour les modes de réalisation. Ma vue 3D, ça c'est mon cas d'infrastructure, on voit que c'est bien cadré. Ça c'est mon cas de superstructure. On va pas cadrer sur superstructure. Là on va mettre aucune. On pourrait faire un cadre avec tout. Hein. Et je coupe sur rien. Voilà, ça c'est pour mon cartouche. Et par exemple pour mon niveau 2, bah là il faut que je cadre sur ma zone de superstructure, qui est celle-ci. Non, c'est celle-ci. Normalement qui doit être plus haute. Voilà, voilà je suis pas mal. Et mon infra, je vais cadrer sous les semaines aussi. L'avantage de faire ça, c'est que toutes mes vues vont être bien cadrées. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? -1. Mince. Voilà, donc là, je le cadre sur l'infra. Voilà. Et le niveau 1, je sais plus si c'était le niveau 2 ou le niveau 1. Voilà. Voilà, on a notre cadrage de superstructure. Et si on veut le diminuer, on va jouer sur les filtres. Là, on mettra par exemple composant terminé, sachant que là, donc là j'ai rez-de-chaussée niveau 1, et on voit que là, c'est mal défini. Donc, je me mets comme ceci, soit je me mets sur les 3D modes constructifs, cartouche, je me mets comme ceci, si je veux bien. Allez, dessous de verrouiller, je déverrouille la vue, je mets en mode avant. Là, on n'est plus par élément, on est par mur. Tout ce qui est comme ça, je me dis que ça c'est 1, 2, 3, 4, c'est rez-de-chaussée 1, 2, 3, donc ça c'est phase de création, c'est R+3.
phase de création. Ça, c'est R+2. Et ça, c'est phase de création R+1, etc. Normalement, ça devrait être bon depuis du 42, depuis la saisie de la maquette. Là, je suis obligé de le refaire parce que mon élève a peut-être fait des copier-coller ou des choses sans trop réfléchir en phase de création et a dû modifier manuellement les paramètres. Là, c'est bien fait. Et là, on va le mettre en phase infra. Ah, fondation, mur, ossature, auto, sol. Sol. Ça, je le mets en infra. Oui, allez, hop. Normalement, on met comme ça. Ça, c'était la vue pour les modes constructifs, mais on s'en fiche. Je vais le faire. Maintenant, 3D mode de réalisation. Normalement, ici, il suffit que je lui demande. Ça, c'est pour le R+2, composant terminé, R+2. On voit qu'on a le rez-de-chaussée, le 1 et le 2. On s'arrête là. D'accord. Si je regarde pour le R+3, c'est pareil. Non, R+3, il nous l'a foutu. Pardon, c'est affiché composant terminé pour le R+3. Et là, normalement, on a un étage de plus avec la croûte. Si je mets le R+1, celui-ci fonctionne. Si je mets le rez-de-chaussée, voilà, on a notre rez-de-chaussée avec les éléments d'infra. Et -1, je vérifie. Voilà, là, on est bon. Ces vues-là, maintenant, on peut les insérer dans les vues. Ici, il n'y aura plus de problème. Mode de réalisation pour le tout global. L'infrastructure, normalement, sera de l'infrastructure avec mon plan d'infra et les tâches courantes. Alors là, il faut que je vérifie. Ici, je ne sais pas lequel c'est. Je vais l'enlever et je vais prendre, par exemple, j'avais dit que c'était le plancher au niveau 2. Donc, je mettrai vue 3D du plancher au niveau 2. Si je duplique, parce que je l'ai déjà utilisé quelque part. Et je me remets ici. Et j'envoie une copie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vue, on ne peut les mettre qu'une seule fois. On peut les poser qu'une seule fois quelque part. Donc on peut avoir une seule vue sur une feuille. Et là, j'ai mon plan de repérage. Avec les petites vignettes qui vont avec. Donc là, il me reste à faire les bandes noyées et les bêches qu'on coule en place. Voilà. À vous de jouer. Prochaine étape, c'est de faire la même chose pour les maîtres. En fait, vous allez voir que